Je crois qu'on a la chance, chacun, Laurence et les équipes des fonds, on a la chance d'avoir une culture assez large sur le monde du financement pour pouvoir orienter les chefs d'entreprise vers les bonnes structures. Et d'ailleurs, après réflexion, c'est une question que nous nous posons aussi à l'IDEB, le fait d'avoir éventuellement une seule ou un seul point de contact pourrait être préjudiciable à l'entreprise. L'intervention au fond est aussi quelque chose, une relation entre deux êtres humains, pas seulement entre deux entreprises, et il faut que ces deux êtres humains puissent s'entendre. J'ai tout fait, j'ai essayé d'arriver, on n'était que deux associés, donc on a essayé de se battre, mais il arrive un moment, il a fallu, et ça s'est très bien passé, ils sont rentrés au capital, on s'est bien compris, et puis voilà, et je ne regrette pas, au jour d'aujourd'hui, je suis très, très heureux de les avoir avec nous. Il y a, lorsqu'on fait une recherche de fonds, des acteurs qui sont des intermédiaires qui vont permettre aux chefs d'entreprise de monter leur business plan, ce qui n'est pas toujours facile, d'adapter le discours du chef d'entreprise, qui est un discours entrepreneurial, à un discours financier. Nous n'avons pas forcément, nous, chefs d'entreprise, la culture financière nécessaire. Et donc il est intéressant de stipuler qu'il existe une profession de leveur de fonds. Et cette profession de leveur de fonds présente pour les chefs d'entreprise que nous sommes un avantage énorme, c'est qu'elle ne se rémunère que s'il y a du résultat. Il y a forcément des failles, puisque à partir du moment où un entrepreneur va devoir aller se tourner vers un fonds d'investissement et ne va pas chercher une banque, il y a forcément une faille il doit forcément y avoir une faille quelque part, puisque éventuellement si un banquier n'a pas souhaité intervenir sur l'entreprise et la soutenir dans son développement, c'est qu'il y avait quelque chose qui devait déranger. Et en l'occurrence, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui dérangeait? Je ne sais pas, le passé est le passé, nous on est des investisseurs, on va plutôt regarder le futur et l'avenir. Il faut savoir, je vais rappeler ici aux chefs d'entreprise que la levée de fonds est un long parcours complexe. Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça en 2 temps, 3 mouvements, on rencontre quelqu'un, c'est sympathique. Combien de temps, grosso modo? C'est 1 an de travail et c'est 50% du temps du chef d'entreprise pendant cette année. J'avais la chance déjà de les connaître, FSI Région, de connaître leurs paramètres, leur façon de voir les dossiers, et peut-être eux avaient la chance de me connaître, je crois. En tout cas, ils me connaissaient. Et en fait, la suite s'est fait très vite, puisque nous avons signé l'acquisition de Locabo Développement le 16 janvier, donc 3 mois après. Et vous êtes bien sûr satisfait de tout cela? Moi, pour l'instant, oui, bien sûr. On rentre dans la pleine saison, j'imagine que là, tout ça va progresser. On regarde les résultats, on regarde, comme monsieur, le suivi de notre business plan, mais avec vraiment un accompagnement, une bienveillance des actionnaires qui est très, très agréable, et en tout cas une compréhension de ce qu'est un chef d'entreprise. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu dans la démarche de FSI Région, et ce que j'ai trouvé dans ma vie précédente avec la Caisse des dépôts, c'est la vision à long terme des choses, une vision industrielle et non pas opportuniste. Alors j'ai vu dans... Les problématiques des PME, au final, quand on est centré effectivement PME, elles sont un petit peu redondantes et sur chaque secteur d'activité également quelque part différente. Donc ça nous permet peut-être de mieux comprendre, mieux positionner, mieux être à l'écoute, mais de toute façon la première attention c'est celle-ci de l'investisseur. C'est votre écoute, votre problématique et comment on va pouvoir construire pour la suite.